Bonjour à toutes et à tous, rebonjour et bienvenue dans la continuité du Printemps des podcasts. Un printemps, un festival des podcasts qui est prévu sur 3 jours, avec aujourd'hui beaucoup de contenu inspirant, de création et de personnes qui résonnent à l'appel initial du Printemps des podcasts, son âme qui était, ou qui est d'ailleurs, la voix du cœur de celles et ceux qui entreprennent, qui agissent et qui créent des choses. Aujourd'hui avec moi, Steve Ambiel. Bonjour. Bonjour Cédric. Est-ce que tu peux te présenter un peu brièvement dans ce qui t'anime toi, justement? Bien sûr, je m'appelle Steve. J'ai plusieurs casquettes professionnellement parlant. La première, c'est que je suis expert comptable depuis maintenant quasiment 12 ans. La deuxième, c'est que je suis fondateur du cabinet Appel d'Air. Donc le cabinet Appel d'Air qui a tout simplement pour objet de permettre aux entrepreneurs de renouer avec leur conscience et même leur foi au sens plus large. Et un troisième projet qui fait un petit peu le trait d'union entre les deux, qui s'appelle Lisière, qui a été cofondé avec Candice Vaujac, qu'on salue, Que je salue aussi. et qui a pour idée justement de rendre visible l'invisible, c'est-à-dire d'aller dans le cœur des projets et puis de pouvoir matérialiser financièrement les coûts cachés. Ok, super, ben merci pour de les inclure. Merci d'avoir répondu présent aussi à ce micro, cette petite interstice entre épisodes. Donc moi, je veux dire un mot aussi sur qui je suis. Cédric Bischetti, je porte la dynamique Nous Tous Pro. Dans l'essentiel, c'est comment révéler l'âme des entreprises pour dire un peu différemment la chose, quel est le sens profond, les valeurs, ce qui est essentiel dans ce projet, au-delà des chiffres, au-delà de la performance, au-delà des objectifs, mais vraiment qu'est-ce qui rend vivant un projet et toutes celles et ceux qui s'y relient. Et quand j'entends ta présentation, j'ai envie de dire, c'est du pain béni, sans jeu de mots, mais tu me parles de foi, tu parles de conscience, tu parles de trait d'union, le visible, l'invisible, et du coup peut-être pour introduire un peu ce podcast qui est contributif aussi à ce qu'on va proposer tout à l'heure à 18h30 avec Arnaud Stolz et Laura Slenzak dans Nous Tous Pro, c'est peut-être se dire, en fait à la base, toi, quand tu te relis au point le plus haut, on va dire, de tous ces projets, est-ce qu'il y a quelque chose, un trait d'union dans la verticale du projet, dans sa boussole, dans leur boussole? Est-ce qu'il y a un mot-clé, quelque chose qui t'anime et qui te permet de te dire que expert comptable, appel d'air et lisière sont dans un même bain? Oui, oui, je dirais que il y a plusieurs points communs. Le premier point commun que je vois, c'est vraiment le lien au projet. Ok. Voilà. Parce que en tant qu'expert comptable, c'est très important de relier le client à son projet pour qu'il garde le cap de pourquoi il est à sa structure déjà. Ok. Et aussi pour voir si tout ce qui est financier est une juste résultante du projet qu'il veut mener. Mhm. Au niveau de Appel d'air également, sauf que là, on va peut-être être un peu moins dans le projet d'entreprise, mais plus dans le projet de la source de l'entreprise ou du porteur de projet. Mhm. Quelle est sa contribution, la contribution qu'il a envie d'apporter au monde. Ok. Et au niveau de Lisière, comme on réunit les deux, le point commun, c'est aussi le projet. Qu'est-ce que du coup, juste pour que ce soit clair pour les auditeurs, auditrices, parce que je suis dans le même bain que toi, Ouais. on manie beaucoup le terme projet. Qu'est-ce que tu mets dans la notion de projet? Quand tu dis projet d'entreprise, projet personnel, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous permettre de savoir ce qu'est un projet pour toi quand tu le dis? Je définirais comme la contribution de l'entreprise. Ok. Voilà. Quelle est la raison d'être de l'entreprise? Ok. Pourquoi elle existe? Pourquoi faire? Hmm. Et pourquoi donc elle veut contribuer? Ok. Et après, c'est un projet qui va être formalisé de manière différente entre celui qu'il porte et puis ce qu'il a vraiment envie de créer dans la matière. Hmm. Donc la raison d'être, pour nous, on peut le dire différemment. C'est des fois, quand on rencontre des dirigeantes, des dirigeants avec nous tous pro, on se rend bien compte que les termes sont des fois, des fois frustrent ou crispent les gens. Donc Mm. on peut utiliser le sens, là tu as utilisé raison d'être, les valeurs. Il y a Voilà. une boussole qu'on a constituée aussi avec nous tous pro qui permet un peu d'aller diriger le cap, de permettre de trouver un cap un peu plus aligné, un peu plus cohérent pour toutes et tous. Mm. Merci pour cette première mise en lumière. Tu as parlé de rendre visible l'invisible. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on appelle invisible déjà dans une entreprise ou dans un projet entrepreneurial? Alors, c'est tout ce qui se crée essentiellement dans l'immatériel. Ok. On vit dans un monde de matérialité, essentiellement, surtout dans l'entrepreneuriat, le monde économique. Ce qui fait que quand on veut jauger la valeur d'une structure, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder son bilan et compte du résultat comptable.
Et là, la Le limite, bif, en un mot, le bif, juste le bif. posons le mot. Voilà. Et le bif, c'est une énergie, en Mhm. fait, donc qui est facilement mesurable, parce qu'en Mhm. plus, par chance, il y a le principe de la comptabilité, il y a le budget, tout ça. Enfin, c'est des choses qu'on connaît, qu'on arrive à matérialiser facilement. C'est un langage, le langage historique de l'entrepreneur. Mhm. La limite de ça, c'est que quand on analyse un bilan ou un compte de résultat, on voit qu'une résultante financière de ce qui s'est passé dans un certain cadre donné, qui est le cadre de la comptabilité. Mhm. Et donc, on mesure ce qu'on est obligé de mesurer pour l'État, c'est-à-dire les produits, les recettes et puis les dépenses. Donc, ça nous donne en fait un indicateur de performance financière, mais est-ce qu'on peut résumer l'âme d'une entreprise à sa performance financière? Certainement pas. Et ce pourquoi on a eu envie d'aller plus loin dans ce projet avec Candice, c'est la frustration en fait de voir qu'il y a toute une partie de valeur immatérielle qui subsiste dans une structure et qui n'est pas visible. Mhm. Donc nous, on a plutôt pris le pas de prendre les angles morts, les Ok. angles des coûts cachés, pour se dire, OK, donc là, je vois par exemple que je pourrais investir dans une formation, je dis n'importe quoi, sur les soft skills, Mhm. hein, mais je sais que Devenir ça va, intervenant en mode nous tous. par exemple, mais voilà, ça me coûte 1 500 euros. Mhm. Donc en tant qu'entrepreneur, le réflexe naturel, c'est de dire, est-ce que les 1 500 euros, je les mets dans mon budget ou pas? Mhm. Mais si derrière, j'ai une forme de calculatrice de coûts cachés qui me permet de prendre conscience de mes enjeux et de me dire si je ne vais pas vers les soft skills, je suis peut-être pas à la bonne place en tant que dirigeant, je fais des choses que je suis pas censé faire, je suis pas là où je dois mettre ma valeur, et ben peut-être que je vais me rendre compte que mon coût caché, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires que je ne suis pas allé chercher parce que je Mhm. ne suis pas dans mon rôle commercial ou pour différentes raisons, parce que je ne peux pas produire vu que je fais de l'administratif à la place. Mhm. Et donc, en fait, l'idée de cet outil, c'est de rendre conscients les dirigeants de cette réalité, du fait qu'il y a beaucoup de valeurs qui se créent dans l'immatériel ou qui ne se créent pas, Mhm. et de renverser un petit peu le rapport à la valeur des investissements, tout ça, pour les faire réagir et changer un petit peu leur mindset ou leur culture d'entreprise. Ouais, peut-être même c'est un outil d'aide à la décision stratégique, j'ai presque envie de dire, qui permet de Voilà. pouvoir jauger, bah, est-ce que tel investissement vaut vraiment le coup avec là des éléments tangibles que, quand tu parlais de matériel, donc on a parlé d'argent, mais ça peut être aussi euh, tout ce qui est de l'ordre de l'objectif de performance, tout ce qui peut être du faire, Oui. qu'est-ce que les équipes, les recrutements, etc. Donc de pouvoir avoir en fait un outil d'aide à la décision sur des investissements, mais peut-être autres. Ma Mm. question maintenant, forcément, nous, c'est de révéler l'âme de l'entreprise Mm. dans un premier temps, permettre au collectif, individuellement et collectivement, de l'incarner et de voir comment, dans la stratégie de l'entreprise, bah, ça amène du chiffre aussi. Je me demande, est-ce qu'il serait imaginable, peut-être que c'est même déjà fait, j'en sais rien, mais est-ce que c'est imaginable d'imaginer les coûts cachés de ne pas connaître l'âme de son entreprise, et donc son sens profond, sa raison d'être, sa vision, ses valeurs, etc. Est-ce que je peux me projeter là-dessus ou pas? Je pense. Alors après, il faut être à l'aise avec le fait de ne pas avoir un résultat léché à l'euro près. Oui. C'est plus un, on est moins dans une quête de résultat, on est plus dans une quête de cheminement. Mais le fait de se mettre à la table pendant une journée et réfléchir à cette question, ou aux questions que tu poses, c'est essentiel et c'est obligé qu'on trouve des réponses. Hmm. Alors, on va pas pouvoir le faire nécessairement en mode intergroupe, parce que là, on rentre vraiment dans l'âme du projet et c'est Hmm. beaucoup plus intimiste. Mais passer une journée à se poser les vraies questions, déjà, est-ce que ma vision, elle est encore claire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des valeurs? De quelle manière je les partage? Est-ce que je peux dire et considérer aujourd'hui que mes équipes se sont appropriées cette vision? C'est déjà un tas de questions qui fait que si on y répond par la négative, on va se rendre compte, en déroulant la pelote de laine, qu'il y a des tas de coûts cachés avec des risques d'absentéisme, de Des présentéisme, engagements, voilà, des engagements. difficulté à travailler ensemble. Enfin, c'est des choses du coup qu'on me remonte, mais où il y a pas forcément, on n'a pas forcément la matière derrière, en disant bah en fait la proposition qu'on peut vous faire avec nous tous pro dans l'accompagnement, elle vaut 10 000 euros, et j'ai pas encore trouvé les bons arguments comptables de dire mais en fait si vous ne le faites pas, potentiellement c'est 50 000 demain, après-demain c'est 100 000 Exactement, et 200 000 dans 3 ans, ou la fermeture, exactement. liquidation quoi. Donc Quand on fait nos présentations avec Candice,
On aime bien être un petit peu piquant à ce sujet-là parce que souvent les entreprises, quand elles sont en lien avec des formateurs, des consultants qui vont leur proposer de la valeur, la réponse va être on n'a pas de budget. Mmh. Et ça part d'un bon sentiment parce qu'il n'y a pas le budget pour ça, Mmh. culturellement. Mais si on prend l'exemple de deux associés aujourd'hui dans une structure qui sont plus vraiment alignés sur l'âme de la structure, la vision, etc., ça va donner lieu en fait à des indécisions, à des postes qui vont être créés, mais qui vont être les salariés vont être dans une forme de mal-être parce qu'ils vont se dire tiens, il y a un manque de clarté, on ne sait pas trop ce qu'on fait là. Mmh. Et donc ça va beaucoup chiffrer en termes de coûts cachés. Donc Mmh. certainement qu'un investissement, nous tous, il peut être amorti 5, 6, 7, 8 fois. Super. J'espère que Cédric nous entend. Petit clin d'œil à Cédric sur tout ça. On a encore un peu de temps. J'aimerais savoir, est-ce que, là c'est une contribution que je laisse ouverte sur la vision de l'âme de l'entreprise. Dans les entreprises que tu rencontres, alors j'appelle plutôt ta casquette expert comptable. Mmh. Est-ce que ça fait froid dans le dos si tu projettes de parler de ce qu'on fait à nous tous pros auprès de ton réseau de clients, de clients? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser ou est-ce que tu nous dis attends, parle plutôt de boussole, de cap ou est-ce qu'on Mmh. peut y aller franco et dire écoute, nous on travaille l'âme de l'entreprise et on le décline, mais Bon, je pense qu'on peut y aller. Alors bien sûr, après, il peut y avoir un regard surpris au départ et un besoin de redéfinir ce qu'est l'âme de l'entreprise, d'où la présence, Mhm. c'est intéressant. Mais on peut utiliser, c'est plus dans la sémantique, je dirais, mais rien que de dire à un dirigeant aujourd'hui, de lui demander de formaliser un projet, c'est pas forcément quelque chose, il n'est pas vraiment habitué à le faire. Mhm. Et formaliser le projet, ça nécessite de s'interroger sur le pourquoi de la vision, de pourquoi il le porte cette structure. Est-ce que c'est encore aligné avec son souhait d'aujourd'hui et ses associés, s'il a des associés? Donc non, je pense que c'est même le point haut, je dirais là, mais c'est important et je pense qu'à partir du moment où on commence à mettre un nouveau récit, un nouveau lexique, ça peut que, permettre aux entrepreneurs de s'interroger, quoi. Hmm. Merci, merci pour ça. Tu me confortes dans l'idée d'aller amener de la pédagogie à travers ce qu'on dit, mais de peut-être créer un déclencheur et de dire en fait, de quoi on est en train de parler et à quoi on a envie de ce Mmh. point haut, qui est une conviction forte chez nous tous pros, qui est que le premier pas, c'est de se décoller du projet et d'être au service de quelque chose de plus grand. Exactement. Mmh. Donc ça me permet de le dire aussi, merci. On va bientôt toucher à la fin de cette petite interstice. Et du coup, j'aimerais te proposer une contribution pour l'épisode pilote qu'on va faire ce soir avec Arnaud Stolz pour révéler l'âme de nous tous pros, ou de nous tous en fait, à 18h30. Est-ce qu'il y aurait une question que tu aimerais formuler, quelque chose qui t'intéresserait, alors sachant qu'en plus tu connais un petit peu l'univers de nous Mmh. tous, mais tiens justement, vu que tu connais un petit peu, qu'est-ce qui t'intéresserait dans cette proposition de valeur du podcast qui est de révéler l'âme des entreprises? Une question, une contribution, un point de vue Mmh. Alors, si on est négatif, on peut dire que si l'âme se meurt, le corps se meurt, donc il y a un risque de problème de pérennité pour l'entreprise. La question que je lui aurais bien posée, c'est plutôt sous l'angle positif. À partir du moment où on révèle bien l'âme de l'entreprise, quelles sont les belles choses qui peuvent arriver en termes d'opportunités? hmm, Si on parle d'esprit, de quelle manière en fait une âme révélée dans une entreprise peut accueillir de nouvelles choses positives et nourrissantes pour le projet? hmm. Donc des opportunités qui sont pas forcément matérielles. On n'est pas forcément dans cet aspect Mmh. chiffre d'affaires, des nouvelles propositions ou un champ qui répond en disant tiens je suis intéressé par là. Immatériel peut-être dans un premier temps, mais souvent qui amène quand même du matériel derrière. Hmm. Ok, super. Donc ça serait au niveau de. Et si c'était plus spécifique sur l'âme de nous tous, est-ce qu'il y aurait une question particulière pour Arnaud Mmh. que tu connais aussi directement, donc je vais pas mentir à l'écran et dire non, en fait, il connaît Arnaud, et donc du coup, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais lui poser lui directement en tant que fondateur de ce projet? Mmh. Oui, ce serait plus une curiosité pour qu'il nous donne par exemple, des, des indicateurs précis du cheminement du projet Nous Tous, Hmm. qui ont fait que l'âme s'est davantage révélée. Hmm.
À la fois pour lui-même et peut-être même pour ses interrelations. C'est ça. Ok. Ben là, je vais pouvoir m'inclure dedans, du coup, c'est cool. Je peux partir. Ben oui, non. Non, top. Donc des points historiques et puis qu'est-ce que ça peut générer de révéler l'âme de l'entreprise. Merci beaucoup à toi, Steve Ambiel, pour cette interview, pour tes contributions et on rend l'antenne au prochain qui prenne la suite et on te retrouve dans 1 heure. Avec plaisir.